Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Je suis, je pense, invitée à vous présenter l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Voilà, que j'ai depuis longtemps. Je crois que j'avais fait une présentation, mais peut-être que je l'ai enlevé, que je l'avais effacé. Et je vais donc mettre le focus sur les cartes. Je vais me pencher un peu pour voir si vous voyez tout bien. C'est vrai que c'est un oracle qui est très puissant, je ne vais pas vous mentir, et je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vais le redire. Je vais vous chercher juste le livret qui est là. Alors, c'est pas celui-là. Celui-là aussi est très puissant, mais oh, je prends tout en même temps. Alors, attendez, c'est celui-ci. Parce qu'il y a beaucoup de citations qui peuvent servir de mantra, qui peuvent apaiser. Ce sont des cartes très richement illustrées. C'est un jeu que j'avais choisi parce que je suis arrivée devant. Voilà. J'ai continué de marcher et paf, je suis arrivée devant. Et au moment où j'hésite à le prendre parce que je réfléchis à la dépense, je tire la carte de la consolation méritée. Alors, l'intérieur de la boîte, donc je refais la présentation puisque j'ai effacé la vidéo. Et ici, vous allez constater que sur chaque carte, vous allez avoir un mandala. Celui-ci représente en fait l'âme. Le papillon, c'est l'âme. C'est pour ça qu'on a des papillons sur toutes les cartes. Et quand on prend bien soin du jeu, je vous assure qu'il ne s'abîme pas parce qu'il n'est pas vraiment plastifié. Alors c'est plastifié, mais c'est surtout cartonné. Voilà. L'authentique, la carte 29, c'est une carte d'affirmation de soi. Vous voyez, on voit les oiseaux qui s'envolent, c'est-à-dire qu'on se libère, on prend son envol. Il y a cette fleur d'hibiscus pour moi qui représente beaucoup, c'est-à-dire affirmer qui l'on est, affirmer ses racines, affirmer d'où l'on vient. J'appartiens à tel groupe, je fais partie de la communauté des gitans, par exemple, je fais partie de tel. Voilà, il y a cette magnifique libellule ici qui est posée sur son épaule et elle est tatouée de partout, c'est-à-dire que elle a un héritage et elle l'assume. Voilà. La libellule, c'est le fait de ne plus en fait. Attendez. Alors sur chaque carte, en fait, vous avez ce qu'on appelle un animal totem entre guillemets, mais c'est le principe de l'animal totem, c'est-à-dire que cette libellule, carte 29. Le coffret est en anglais et en français, et je trouve que c'est mieux de le lire en anglais, mais je vais vous le faire en français, parce qu'en anglais, les mots ont une portée, c'est un petit peu différent. C'est être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. C'est l'authenticité, c'est quelqu'un vous agace. Moi, quand je tire cette carte, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous agace, vous le lui dites. Vous essayez pas de composer avec, votre première réaction, c'est quoi? C'est de quitter la pièce. Vous quittez la pièce parce que de toute façon, la personne, ça se trouve, elle en a strictement rien à faire de que vous composiez ou pas avec. Donc, l'authentique. Dame Gabrielle, il y a toujours un nom. Moi, je me suis lancé le défi d'apprendre les citations par cœur. Voilà, je commence avec ça. Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. Voilà, la joie de cette fée diffuse rire et tendresse et grâce à elle. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Moi, quand je la vois, je vois pas de tendresse. Je vois quelqu'un qui, de toute façon, s'affirme et tu peux lui dire tout ce que tu veux. Ça lui passe au-dessus de la tête parce qu'elle a franchement autre chose à faire. Alors, être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Voilà. L'authenticité, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, si on n'est pas aligné, j'ai envie de dire, il y a d'autres cartes. Alors, moi, ce qui me fait rire, entre guillemets, c'est que là, vous avez une couronne de laurier. Je suis moi. Voilà qui je suis. Et si ça te plaît pas, j'y peux rien. Mais mis à part ça, je t'aime. Alors ensuite, il y a bien sûr les cartes avec les saisons. Donc on a l'hiver, la carte 15 qui évoque la froideur, le fait de se mettre au repos. En étant un petit peu bleu, on peut avoir un peu de mélancolie, un peu de nostalgie, un peu de... On attend, on patiente et voilà. Et c'est long, c'est froid, on attend et c'est pas, ça nous réconforte pas. Alors il y a une citation à chaque fois. La pulsionnelle, qui est une carte magnifique, qui fait clairement appel aux instincts. Ici, il y a comme des chaînes. La pulsionnelle qui va être elle-même, j'ai envie de dire, mais pour activer ce scarabée là qu'elle tient, ce scorpion, pour activer la transformation. C'est comme je saute dans le vide en sachant parfaitement que je ne dois pas faire ça, mais il n'y a que ça que j'ai trouvé pour essayer de m'en débarrasser. Vous voyez, c'est comme si vous disiez avant d'arrêter de fumer, je fume allez, 50 clopes, comme ça au moins le lendemain, c'est sûr, j'aurais bien envie d'en prendre une et je serais partie, je serais lancée. L'abondance, c'est la carte 39 avec cette clé d'encre.
qui est là en plein milieu du front. C'est la foi, avoir la foi dans son abondance. Elle est partout, il suffit de bien écouter, d'écouter, voilà, de bien écouter. Elle a ses grandes créoles, voilà. La 14, c'est la délivrance que j'adore parce que c'est la jeune fille qui refait surface. C'est l'innocence qui refait surface. Ça y est, la joie revient, etc. La demeure intérieure, carte 33, c'est revenir vers soi avec cette fleur qui se ferme, revenir vers soi et accueillir la chaleur, il y a du jaune de son foyer. 7, la spontanée, c'est ici, et la spontanée, ça n'a rien à voir avec... la spontanée, elle n'est pas, j'ai envie de dire, elle est... c'est un peu... pour moi, c'est un peu, vous savez, cette déesse Perséphone qui sait pas qu'elle est Perséphone, qui ne sait pas qu'elle est Perséphone, c'est-à-dire que là, elle est connectée, elle entend des choses, elle reçoit des informations, puis elle va les lancer comme ça, sans savoir si ça va être bien perçu ou pas. Vous voyez, elle, euh, elle lâche les pensées, elle est dans le lâcher prise et ça active la transformation. Elle est dans l'accueil de ce qui est. C'est amer, bah c'est amer. Voilà. Ensuite, le souffle du messager, carte 30, magnifique message, magnifique carte, c'est-à-dire que vous allez avoir un message, vous allez recevoir des signes, hein, la mésange, l'oiseau de la communication qui apporte le message avec une plume. Choisissez le message qui vous plaît, il y a des oiseaux, il y a le mandala, vous allez avoir de toutes les couleurs, ça va vous faire du bien, ça va vous réchauffer le cœur, ça va être doux, et ça va activer également une transformation et puis vous allez pouvoir lâcher les pensées négatives. L'audace de l'action, c'est celle qui, vous voyez, c'est une carte, l'audace de l'action, c'est on y va, vous êtes à l'équilibre entre le yin et le yang, vous recevez des informations et vous vous mettez en place, l'audace de l'action. Le silence en soi, c'est la carte 31. Cette carte, je ne l'aime pas parce qu'en fait, elle me rappelle ce que je dois faire le plus souvent, c'est que pour tirer les cartes, il faut être bien ancré, bien méditer et faire la paix à l'intérieur de soi. Mais elle est juste magnifique, vous voyez, c'est se connecter à son cœur et non plus au mental qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ça fait partie de la structure, c'est obligatoire. 37, la destinée, voilà, la carte parle d'elle-même. L'été, la carte 17, lors de la récolte. Le cercle de fées, je l'adore, elle est magnifique. Elle fait penser aux copines. Et puis voilà. L'élément R, c'est lâcher les pensées. Voilà, quand il tourne trop, ça dépend comment est encadrée la carte. Si elle est encadrée par, je sais pas moi, une carte qui vous dit que faut analyser, organiser. L'élément R apparaît, c'est la carte liée au mental. Voilà, voilà, voilà. Alors, purification aussi avec les bulles, hein. Les signes de la vie, magnifique carte. Regardez-moi ce regard qui dit ben, je suis là. Voilà. Demande-moi. 42, le miroir. Voilà. C'est souvent l'image de soi. Qu'est-ce que je vois à l'extérieur? C'est le reflet de mon monde intérieur. La consolation méritée. Je ne sais pas si je dois m'acheter quelque chose ou parce que franchement, voilà, au niveau de l'argent et tout, bah, vous avez le droit de vous faire plaisir, hein. Vous allez mériter un bouquet de fleurs comme vous méritez un jeu de cartes. Élément feu, la salamandre. Pour activer la transformation, il faut accepter de se donner. La distance, voilà. Bye bye. Je regarde ailleurs, je regarde là où je veux aller. Accueillir ce qui est, je ne vais pas rester trop trop longtemps. La vérité du cœur, carte 44, c'est de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. C'est la vérité du cœur, c'est que vous méritez. Vous voyez, ces roses-là, on les retrouve sur la carte qui est juste là. La consolation, vous méritez. C'est les peines de cœur, c'est voilà, c'est tout ce qui est lié au cœur. Qu'est-ce que je me donne, qu'est-ce que j'ai envie de me donner. Voilà. Elle est liée à la carte de l'authentique, qui a aussi des fleurs. Donc, il faut bien regarder parce qu'il y a des fleurs, des fois, et des fois, il n'y en a pas. S'il y a des fleurs, croire en soi. Ces fleurs bleues. Croire en soi, c'est-à-dire, c'est avec du jaune, ça va un petit peu avec la carte de les ressources intérieures, avec la carte de transmuter le poison. C'est vraiment être à l'écoute, en fait, de ce qui se passe en soi pour activer ce qu'on appelle la résilience. Je voulais faire toutes les cartes, mais je vois que ça, voilà, le temps passe. Le pouvoir de l'amour, espace de commentaires, voilà, mettez de l'amour dans ce que vous faites. Aux portes des rêves, qui fait très très peur, mais elle est magnifique. Chaque carte va bien sûr avoir une signification ici détaillée. Là,
Alors, le pouvoir de l'amour, si vous voulez, la sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour vous assurer la réussite sentimentale, malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves de la vie. La citation: l'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Pour tous ceux qui bossent comme des maboules et qui ne voient pas l'histoire d'amour arriver, je vous comprends, mais ça arrive. Fin, vous voyez, c'est la fin de la solitude, fin et commencement avec ce magnifique serpent qui se mord la queue. C'est pas plus simple en étant en couple, hein. Voilà, c'est une autre étape. La silencieuse, patience. L'inspiration, ça va être super. Rencontre d'âme à âme, c'est la 6, c'est simplement que vous n'avez pas fait la rencontre, donc elle arrive cette rencontre qui va vous permettre de travailler sur l'organisation, si vous pêchez à ce niveau-là, si vous êtes plutôt yang et que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, peut-être que vous allez le faire davantage, les ressources intérieures, le travail des abeilles peuvent vous aider à comprendre ce que ça signifie, c'est le printemps quasiment, hein. Le printemps à l'intérieur de vous-même, c'est le renouveau, le lâcher-prise. Ok, transmuter le poison, carte 45. Pour moi, c'est la carte du diable, c'est la tentation, c'est voilà, il est là le poison, qu'est-ce que tu décides, hein. L'illumination intérieure, c'est la carte 10, c'est-à-dire, ça y est, c'est le début d'autre chose, l'illumination intérieure, les cornes de bélier, j'ai défoncé la porte et on peut repartir sur autre chose. La résilience, ok, avec apparemment des symboles, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme constellation. Et puis, la grandeur céleste, alors celle-là, voilà, c'est la grande prêtresse. Le printemps, la carte 16, le renouveau est toute verte. On accueille, on accueille, on accueille, on accueille. La justice, la question d'équilibre entre soi, au niveau des énergies, puis au niveau de ce qui nous arrive. Ouvrir son cœur ou balancer un coup de poing. Non, je plaisante. Ou partir en guerre. 40, la transmission. Le bonheur accessible que j'ai sur mon portable en fond d'écran. Face aux orages. Regardez ce qu'il y a et non pas se concentrer sur ce qui vous met en colère. Le voyage initiatique, magnifique violet ici tout autour, je ne sais pas si on voit la vidéo. La connexion à ces instants, elle parle d'elle-même. Vous êtes fait pour être en meute, donc allez-y. L'automne, voilà, les temps chauds. L'élémentaire, le retour vers soi, vers la terre, bain de forêt, bain de nature. L'élément eau, le poisson, la fleur de lotus, les émotions vues de manière positive ici, regardez, elle est sereine. Ouais. Et ici, le droit de passage, alors chaque carte a sa face ombre et sa face lumière. Le droit de passage invite à l'équilibre pour pouvoir vivre une prochaine étape, pour avoir accueilli toutes ces émotions, traverser toutes les émotions, pour passer à l'étape suivante. Et la magie des présents. Voilà. Ceci est un cadeau. Bonne réception et à bientôt.